Si tu es ici ce soir, et que tu n'en peux plus, je ne vais rien te demander. Je ne vais pas te demander d'être fort. Je ne vais pas te demander de sourire. Je vais simplement prier pour toi. Peut-être que ta fatigue ne se voit pas. Peut-être que devant les autres, tu tiens encore debout. Mais à l'intérieur, il y a une souffrance profonde. Une fatigue intérieure que personne ne comprend vraiment. Tu as peut-être essayé d'être courageux. Tu as peut-être prié en silence. Tu as peut-être dit « Seigneur, aide-moi ». Et pourtant, tu te sens encore à bout. Ce soir, tu n'es pas ici par hasard. Dieu voit ce que tu traverses. Il voit tes larmes silencieuses. Il voit le poids invisible que tu portes. Même si personne ne comprend vraiment. Dieu, lui, comprend. Et avant d'aller plus loin, si ta souffrance est très lourde, n'hésite jamais à parler à quelqu'un de confiance. Ou à chercher une aide professionnelle. Demander de l'aide n'est pas un manque de foi. C'est un acte de courage. Maintenant, respire doucement. Laisse ces mots entrer dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Parfois, ce n'est pas un grand événement qui t'a brisé. C'est l'accumulation. Les petites batailles quotidiennes. Les déceptions répétées. Les silences qui durent trop longtemps. Et un jour, tu te rends compte que tu es fatigué. Pas seulement physiquement. Fatigué à l'intérieur. Une fatigue intérieure qui ne disparaît pas avec une nuit de sommeil. Tu te lèves. Mais ton cœur reste lourd. Tu parles. Mais à l'intérieur tu cries. Tu souris. Mais personne ne voit les fissures invisibles. Et parfois, tu te demandes combien de temps encore tu pourras tenir comme ça. Ce n'est pas que tu ne crois plus. Ce n'est pas que tu ne veux plus avancer. C'est juste que ton âme est épuisée. Tu as porté des choses en silence. Tu as gardé pour toi des inquiétudes que personne ne soupçonne. Tu as peut-être même dit « ça va », alors que ça ne va pas du tout. Et ce qui fatigue le plus, ce n'est pas seulement la douleur. C'est de devoir faire semblant que tout va bien. C'est de continuer à fonctionner. Quand à l'intérieur tout tremble. Parfois tu te sens invisible. Comme si ton combat ne comptait pas. Comme si tes prières se perdaient dans le ciel. Comme si Dieu tardait trop. Et cette attente te vide. Tu ne veux pas abandonner. Mais tu n'as plus la force de lutter comme avant. Tu regardes ta vie. Et tu te demandes. Pourquoi est-ce si lourd? Pourquoi est-ce que je me sens si seul même entouré? Pourquoi est-ce que je suis à bout alors que je fais tout pour rester debout? Et peut-être que ce soir, tu n'attends même pas une grande réponse. Tu veux juste un peu de paix. Un peu de repos intérieur. Un peu de lumière dans cette fatigue qui dure depuis trop longtemps. Si c'est ton cas, je veux que tu saches une chose très simple. Ta souffrance profonde n'est pas ignorée. Ta fatigue intérieure n'est pas un échec. Ce que tu ressens ne fait pas de toi une personne faible. Cela fait de toi un être humain qui a trop porté trop longtemps. Et ce soir, avant même que je commence à prier plus intensément, je veux que tu comprennes que Dieu n'est pas choqué par ta fatigue. Il ne te reproche pas d'être à bout. Il ne te condamne pas pour tes larmes. Il ne détourne pas les yeux quand tu dis « Je n'en peux plus ». Au contraire. C'est souvent dans ces moments-là qu'il se rapproche le plus. Quand on est à bout, il y a des pensées qui deviennent plus fortes. Des voix intérieures qui murmurent des mensonges. Tu es faible. Tu n'y arriveras jamais. Tu es seul. Dieu t'a oublié. Et à force d'entendre ces phrases, tu commences à les croire. Mais écoute-moi attentivement ce soir. Ta fatigue n'est pas une preuve d'échec. Ta souffrance profonde n'est pas une condamnation. Le fait que tu sois à bout ne signifie pas que tu es incapable. Cela signifie simplement que tu as combattu longtemps. Et parfois, les plus courageux sont ceux qui tombent d'épuisement.
parce qu'ils ont refusé d'abandonner trop tôt. Tu n'es pas faible. Tu es fatigué. Et ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas abandonné. Tu es dans une saison que tu ne comprends pas encore. Tu n'es pas invisible. Tu es vu par un Dieu qui ne détourne jamais les yeux. Peut-être que tu as comparé ta vie à celle des autres. Peut-être que tu t'es demandé pourquoi eux avancent. Alors que toi tu luttes encore. Mais ton combat ne diminue pas ta valeur. Il révèle ta persévérance. Même si tu ne la vois plus. Même si tu as l'impression d'être arrivé au bout de tes forces. Il y a en toi une force que la fatigue n'a pas détruite. Elle est peut-être affaiblie. Elle est peut-être cachée sous la douleur. Mais elle est encore là. Parce que Dieu ne t'a pas créé fragile pour te laisser briser. Il t'a créé capable. Capable de traverser. Capable de tenir. Capable de te relever, même si aujourd'hui tu es à genoux. Et si ce soir tu ne te sens pas capable? Alors laisse-moi croire pour toi quelques instants. Laisse-moi porter cette foi pendant que tu respires simplement. Tu n'as pas besoin d'être fort maintenant. Tu as juste besoin de rester. Et le simple fait que tu sois encore ici est déjà une victoire silencieuse. Parfois, c'est dans la nuit que la souffrance est la plus lourde. Quand tout devient silencieux. Quand les distractions disparaissent. Et que tu te retrouves seul avec tes pensées. C'est souvent là que la fatigue intérieure semble plus forte. Les questions reviennent. Les inquiétudes s'amplifient. Les souvenirs blessants refont surface. Et ton cœur se sent encore plus vulnérable. Mais écoute ceci. La nuit n'effraie pas Dieu. L'obscurité ne l'empêche pas de voir. Quand tout te paraît sombre. Lui, il distingue chaque détail. Il voit ta respiration courte. Il voit tes yeux humides. Il voit la bataille invisible que personne ne soupçonne. Et même si tu as l'impression que le ciel est silencieux, le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, son silence est une présence plus profonde que les mots. Il ne détourne pas son regard quand tu es faible. Il ne s'éloigne pas quand tu dis que tu n'en peux plus. Au contraire. C'est souvent dans ces instants précis qu'il se tient le plus près. Peut-être que tu ne le ressens pas. Peut-être que tu ne perçois rien de particulier. Mais sa fidélité ne dépend pas de tes sensations. Elle dépend de son cœur. Et son cœur ne change pas. Même quand ta foi vacille. Même quand ta prière est courte. Même quand tu n'as plus les mots. Il comprend les soupirs. Il comprend les silences. Il comprend les larmes qui coulent sans phrase. Ce soir, Dieu n'attend pas de toi un discours parfait. Il n'attend pas une performance spirituelle. Il n'attend pas que tu sois fort. Il veut simplement que tu sois vrai. Et si ta vérité aujourd'hui c'est « Je suis à bout », alors dis-le sans honte. Parce que Dieu préfère une prière brisée qu'un sourire forcé. Il préfère un cœur sincère qu'une façade solide. Et dans cette nuit que tu traverses, il y a déjà une lumière discrète. Elle est peut-être faible. Mais elle est réelle. Et cette lumière, c'est sa présence. Seigneur, ce soir je viens devant toi pour cette personne qui est à bout. Tu vois sa fatigue intérieure. Tu vois cette souffrance profonde qu'elle n'arrive même plus à expliquer. Tu connais les nuits longues. Tu connais les pensées lourdes. Tu connais les larmes retenues. Quand elle n'a plus la force de prier, prie pour elle. Quand elle ne trouve plus les mots, entends les soupirs de son cœur. Quand elle se sent invisible, rappelle-lui qu'elle est vue. Quand elle se sent vide, rappelle-lui qu'elle est encore vivante. Seigneur, que ta lumière l'enveloppe maintenant. Pas une lumière écrasante. Pas une lumière violente. Mais une lumière douce, réelle, persistante. Que ta paix descende dans son esprit. Que ta paix descende dans son cœur. Que ta paix descende dans son corps fatigué. Là où l'anxiété a pris trop de place, que ta paix entre. Là où la peur a murmuré trop longtemps, que ta vérité parle plus fort. Là où la fatigue a presque éteint l'espérance, ravive une petite flamme. Seigneur, ne permets pas que cette saison définisse son identité. Elle n'est pas sa fatigue. Elle n'est pas sa souffrance.
Elle n'est pas son moment difficile. Elle est ton enfant. Elle est aimée. Elle est précieuse. Si son cœur tremble, sois sa stabilité. Si ses pensées s'embrouillent, sois sa clarté. Si elle se sent faible, sois sa force silencieuse. Seigneur, pose ta main sur son cœur maintenant. Calme les battements accélérés. Apaise les tensions intérieures. Dissipe l'obscurité qui semble trop épaisse. Et même si rien ne change immédiatement autour d'elle, que quelque chose change à l'intérieur. Un souffle nouveau. Un repos inattendu. Une force discrète mais réelle. Que ta présence soit plus forte que sa douleur. Que ta fidélité soit plus stable que ses émotions. Que ta lumière soit plus persistante que sa nuit. Seigneur, elle est à bout. Mais toi, tu n'es jamais à bout. Et là où ses forces s'arrêtent, que ta grâce commence. Si tu écoutes encore ces mots, c'est que tu es encore là. Et le simple fait que tu sois encore là est déjà une preuve de force. Même si tu ne la ressens pas. Même si tu te sens fragile. Tu es encore là. Et cela signifie que ton histoire n'est pas terminée. Cette fatigue ne sera pas ton dernier chapitre. Cette souffrance profonde ne sera pas ta définition finale. Il y a encore des jours que tu n'as pas vus. Il y a encore des moments de paix que tu n'as pas vécus. Il y a encore des réponses qui viendront au bon moment. Pas toujours au moment que tu voudrais. Mais au moment juste. Continue doucement. Un jour à la fois. Un pas à la fois. Même petit. Même tremblant. Dieu ne te demande pas d'aller vite. Il marche avec toi. Et si cette prière a touché ton cœur? Si tu traverses une saison où ta foi est fatiguée. J'ai écrit un livre pour ceux qui se sentent à bout. Un livre pour ceux qui veulent retrouver une lumière dans leur nuit. Le lien est dans la description, si tu en as besoin. Mais pour l'instant, respire encore une fois. Tu n'es pas seul. Et tu ne l'as jamais été.